Je travaille au centre de bénévolat Actonville, je m'occupe des cuisines collectives et il y a 9 groupes de cuisines collectives qui sont financés par le projet des Petits Chaudrons. Au total, le projet des Petits Chaudrons touche environ 45 participants et c'est vraiment, les cuisines collectives, c'est ouvert à tous. On n'a pas besoin d'expérience en cuisine, donc il y a des personnes seules qui viennent cuisiner, il y a des travailleurs, des personnes sur le chômage ou prestataires du bien-être, il y a des personnes expérimentées en cuisine, d'autres que non. Donc concrètement, les cuisines collectives, ce sont des gens qui se rassemblent pour cuisiner et repartent à la maison avec les portions qu'ils ont cuisinées. Donc bien entendu, on choisit des recettes qui sont réalisables dans le temps de la cuisine, c'est-à-dire une demi-journée, c'est à peu près 3 heures, 3 heures et demie par cuisine. On choisit des recettes économiques, donc vraiment les spéciaux de viande, on s'arrange pour les suivre parce que ça fait une belle différence là, sur la facture d'épicerie. Je détermine quelles sont les priorités, je cible des personnes pour effectuer les différentes tâches. En général, on cuisine donc 3 recettes, plat principal, une soupe ou un accompagnement, puis des desserts. Alors, mon rôle dans la cuisine, c'est de m'assurer que le climat reste un climat de confiance et de respect. D'être certain que tous restent ouverts aux différentes façons de faire, parce que des fois, on est habitué de par exemple, couper les carottes d'une façon chez soi, mais que ça se peut que ton voisin d'à côté, lui, il les coupe d'une autre façon, puis que ce soit aussi bon dans la recette. C'est aussi un beau plancher pour parler d'alimentation ou de nutrition. Si les gens ont des questions, ben c'est une belle façon, là, les mains à la pâte, là, de dire, ah, ben, tu sais, la farine, c'est quoi la différence entre de la farine de blé entier? Ben là, on peut en parler, puis c'est du concret. Donc les gens le retiennent plus également parce qu'ils sont vraiment en train de se poser la question ici et maintenant. Mais c'est vraiment beau là, de voir les gens repartir à la maison avec leurs portions, juste le regard pétillant. Fait qu'après ça, les gens, ils mangent chez eux puis ils se disent OK, c'est moi qui l'ai fait, puis il y a tout le souvenir aussi du bon temps passé en groupe. Fait que c'est bon moment qui dure pas seulement le moment de la cuisine collective, qui continue son élan aussi, même jusque quand les gens mangent les repas qu'ils ont cuisinés une fois rendus chez eux. Je demeure à Actonville. Ça fait un an et demi que je fais ça, ces cuisines collectives-là. Ben, ce qui m'a amené à participer aux cuisines, c'est, disons, financièrement. Ça met de la nourriture dans mon frigidaire, dans mon congélateur, puis c'est pas cher. Tu sais, pour 10 $, 12 $, là, je peux avoir de la nourriture pour une semaine. Ça fait que c'est un peu pour ça que je fais ces cuisines-là. Je suis plutôt de nature une personne solitaire, fait que ça m'apporte des contacts humains avec d'autres personnes. C'est ça que ça m'apporte surtout.